Et nous sommes à présent en plateau avec Thierry Dupont, associé fondateur de BDL Capital Management, avec qui nous allons évoquer le sujet des valeurs pétrolières. Bonsoir Thierry Dupont. Bonsoir Nicolas Panier. Alors, comment évoquer les valeurs pétrolières sans parler du pétrole qui remonte? On a touché les 75 $ aujourd'hui en séance, signe finalement que la demande reprend. On note d'ailleurs que les États-Unis voient leur stock de pétrole qui s'était accumulé sur les derniers mois s'écouler et leur raffinerie qui tourne, je crois, à 93% de leur capacité, le niveau de février 2020 avant la crise et la pandémie. C'est une bonne nouvelle pour les valeurs pétrolières, Thierry Dupont? Oui, clairement, je crois que on l'a bien vu, la reprise est là, la relance est là. Il y a un certain nombre de faisceaux très très impressionnants sur la reprise et qui créent cette inflation des matières premières, dont le pétrole. Et il est utile de rappeler à quel point la sortie de Covid, les plans de relance, la transition énergétique dont j'imagine on va reparler, l'épargne accumulée qui se déverse partout, créent cette inflation. Et cette inflation, elle se manifeste sur des matières premières comme on le sait, le fer, l'acier, mais aussi sur des matières premières agricoles comme le blé, sur les services comme le fret, et aussi effectivement sur les prix du pétrole, qui quand même ont été triplés ont triplé depuis mai 2020. Donc bien sûr, très impressionnant. Et en lien, j'imagine également avec, donc vous l'avez dit, la réouverture de l'économie, mais c'est tout ce qui est lié aux valeurs du tourisme, à la reprise du trafic aérien ou autre, qui étaient finalement les secteurs les plus touchés. Et le pétrole, du coup, par effet, en contre-coup, était également touché par cette situation-là. Tout à fait. Et je crois que c'est intéressant le pétrole, parce que pour des gens comme nous, chez BDL Capital Management, qui gérons des fonds sous forme de stock picking, où on choisit les valeurs les unes après les autres, on rencontre des entreprises, on voit que l'intérêt aujourd'hui, c'est d'aller sur des valeurs qui nous protègent de l'inflation, ou en tout cas qui nous permettent de profiter de cette inflation. Donc les valeurs pétrolières, elles répondent totalement à ce cahier des charges. Elle protège de l'inflation. Alors c'est amusant parce que les valeurs pétrolières, c'est un vrai sujet. Vous nous dites qu'elles protègent de l'inflation. On se dit également que c'est des valeurs qui vont bénéficier là, de la situation présente, actuelle, de réouverture de l'économie, de reprise du transport ou autre. Et en même temps, c'est des valeurs qui sont un peu moins aimées du grand public parce que tenues pour responsables de la situation écologique dans laquelle on se trouve et qui elles-mêmes se rendent compte qu'elles doivent amorcer leur transition écologique. Comment est-ce qu'on gère ce paradigme quand on investit du coup sur des valeurs pétrolières ou des valeurs énergétiques ? Alors c'est justement tout l'intérêt, je pense, d'investir dans ces valeurs aujourd'hui, parce qu'on va jouer le changement de statut. D'accord. Soit vous investissez dans des entreprises dites du secteur des énergies renouvelables, mais qui ont souvent énormément progressé, encore qu'on a eu une correction depuis le début de l'année, mais surtout qui sont sur des valorisations extrêmement élevées. On parle entre 30 et 40 fois en termes de PE. Soit vous allez au contraire, ce que nous, on pense être le plus smart, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots sur cette antenne, mais se dire, voilà, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent d'aller sur des sociétés qui, certes, produisent encore aujourd'hui de l'énergie fossile, du gaz et du pétrole à 95%, on va dire, ça représente 95% de leur profit, et de leur cash, mais en revanche, qui ont déjà amorcé une transition énergétique à marche forcée, avec, notamment dans le cas de Total Energy, un management d'extrêmement grande qualité. Oui. Avec des bilans qui sont très solides, contrairement aux sociétés d'énergie renouvelable, avec une génération, justement, comme je l'ai dit, de très bons bilans qui leur permettent de pouvoir acquérir, avec une bonne allocation de capital, des sociétés qui produisent de l'énergie renouvelable. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec des majors pétrolières qui n'ont rien à envier aux sociétés d'énergie renouvelable parce qu'elles produisent déjà une partie importante liée à ces énergies. Et elles ont des engagements, comme par exemple Total. On parle de maintenant... à horizon 2025, 35 gigawatts, ils en produisent déjà 7, ils sont engagés sur 25, donc on est déjà concurrent solide des autres sociétés, et en revanche, et ça c'est le plus important selon moi, c'est très important, c'est la valorisation. On est sur des niveaux de valorisation en dessous de 10 fois les résultats de 2022, avec un pétrole à 70 $, donc en plus si on continue à monter, ce sera encore plus attractif. Avec des rendements, et ça je pense que l'actionnaire, évidemment, il y est très sensible, qui sont importants. On parle d'un rendement du dividende de l'ordre de 6% aujourd'hui. Donc, il y a tout pour plaire, entre guillemets, pour s'attendre à ce que ces sociétés se revalorisent
dans un horizon intéressant pour l'actionnaire. Donc en fait, on va miser sur la transformation de la société, donc qui s'appelle valeur pétrolière, mais qui sera peut-être valeur énergétique demain, comme Total et Total Énergie finalement. Parce que c'est vrai que quand on parle de valeur pétrolière en bourse, je pense qu'il y a deux exemples qui viennent à pas mal de gens. Il y a le récent Total qui devient Total Énergie, puis on se souvient il y a quelques mois de ExxonMobil qui est sorti du Dow Jones pour le coup, remplacé par une valeur technologique à l'époque, à la mode, mais on s'est aussi demandé si c'était pas pour donner une coloration un peu plus verte finalement à l'indice. On a l'impression quand même de ce désamour vis-à-vis des valeurs pétrolières. Ce que vous nous dites, c'est attention, ces valeurs sont en train de se transformer, il faut les accompagner. Tout à fait. Je pense que c'est aussi l'intérêt d'une gestion, encore une fois, comme chez nous, où il ne s'agit pas de suivre aveuglement des thèmes, des modes, d'acheter ce que j'appelle des cours de bourse, de dire, voilà, je vais suivre un peu le mouvement boutonnier pour aller pour accompagner les flux qui ne font qu'acheter les énergies renouvelables parce que c'est facile à vendre. Il y a un marketing derrière qui est assez finalement facile à appréhender. En revanche, au contraire, d'aller dénicher des sociétés qui vont être les champions de la transition énergétique de demain. Parce que je pense que si on prend le cas de Total Énergie, c'est demain que ça va être intéressant. Enfin, ce sera trop tard pour l'acheter. C'est maintenant qu'il faut justement se positionner. Et je crois que c'est un choix. Alors, j'ai écouté un petit peu votre émission avant. C'est un choix microéconomique. On peut évidemment se dire qu'en macroéconomie, la transition est en marche. C'est un fait. C'est une révolution industrielle tout à fait qui est sans conteste. Mais sur le plan micro, c'est intéressant de regarder les sociétés les unes après les autres, de les rencontrer, de constater, notamment dans le cas de Total, que cette transition est en train de se faire. Et les jeunes pousses alors qui proposent peut-être une approche énergétique différente, je pense notamment, en tout cas un événement emblématique, c'était l'introduction en bourse d'HRS par exemple avec l'hydrogène qui a fait couler beaucoup d'encre, en tout cas en France, sur lequel la France veut se positionner. Là aussi, vous regardez ça de près ? Alors, on regarde tout évidemment. Ce qui est frappant quand même, c'est de voir à quel point les marchés ne regardent rarement, on va dire, la valorisation, surtout dans le cas d'introduction, et qui un jour se referment un peu sur l'actionnaire. Et donc je pense que dans un cas comme celui-là, il faut faire très attention, encore une fois, à ne pas prendre trop de risques. Et pour moi, le risque est beaucoup moins important à aller sur une pétrolière classique qui, encore une fois, se transforme, qu'aller sur des sociétés sur lesquelles on a encore une visibilité évidemment faible et surtout, encore une fois, un prix payé très élevé. Donc, en fait, on va regarder, ce que vous nous dites, c'est que la technologie, la transition énergétique, oui, mais portée par une entreprise solide, finalement, c'est ça ? Tout à fait. Et au contraire, les pétrolières, encore une fois, ce sont celles qui ont la plus grosse solidité. Et je crois que l'investisseur, quand il doit regarder une société, il faut jamais oublier. C'est le risque aujourd'hui des marchés qui s'enflamment, c'est le risque de ces flux importants qui vont sur les marchés, c'est d'oublier le prix. Alors qu'aujourd'hui, celui qui va gagner de l'argent, c'est celui qui va acheter pas cher. Chez nous, on dit souvent, voilà, il faut trouver le bon modèle économique au bon prix, autrement dit pas cher. Et là, encore une fois, on le retrouve, selon nous, entre autres, sur les pétrolières. Alors, on dit les pétrolières. Là, on a donné deux exemples. Moi, j'ai cité ExxonMobil tout à l'heure. On a donné Total Énergie, qui est une entreprise française. La réalité est la même dans toutes les régions du monde ? Alors oui, je pense que, en tout cas, nous, sur les sociétés, d'abord, ce sont des sociétés internationales, donc il n'y a pas de sujet particulier sur une zone ou une autre. On est aussi acheteur dans notre portefeuille d'Equinor, c'était norvégienne, l'ancien Statoil, qui présente à peu près les mêmes caractéristiques que Total Énergie. Après, il ne s'agit pas non plus d'avoir toutes les pétrolières en portefeuille. C'est toujours la même idée d'aller choisir le meilleur investissement, la meilleure société dans un thème particulier au meilleur prix. Donc la meilleure société avec évidemment la structure de la société, mais aussi les projections ou en tout cas la stratégie de l'entreprise en question. Merci beaucoup Thierry Dupont d'être venu nous expliquer tout cela. Thierry Dupont, associé fondateur de BDL Capital Management. Merci à vous également de nous avoir suivis durant ce quart d'heure thématique et je vous donne rendez-vous dès demain à 12h30 en direct donc sur Bismart.